Et alors, on a la chance de recevoir ce matin un comédien et humoriste avec qui on a un point commun assez rare. Bonjour Florent Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a un lieu qui nous rassemble. Je vous laisse gamberger un petit peu là-dessus. Je vous le dirai tout à l'heure. Avant de parler de votre spectacle Nature, on va faire les présentations avec des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Regardez là, les archives. Parce que bien avant de vous faire connaître du grand public, Florent Père, vous avez fait un passage éclair, je crois, dans Plus belle la vie. C'était en 2007. Ça date un peu. C'était 2007 2007. Ah, bah, voilà. Ah ouais, c'est la deuxième saison. Enfin, c'est les tout débuts de Plus belle la vie. C'était un peu 2007. après vos débuts sur scène. J'étais en train de démarrer le One Man Show, de commencer le One Man Show, et j'ai eu une demi-journée de tournage sur Plus belle la vie. C'était mon premier tournage où je faisais un gangster, une racaille. Oui. Alors il faut revoir les images. Attention, là c'est crédible. Non, pas du tout. Mais bon, voilà, c'était mon premier tournage. J'ai vu ce qui se passait sur un plateau. J'ai entendu action. J'ai vu comment on tournait avec 3 caméras et une prise. Et donc ça a été quand même. Ça a été un enseignement. Et ça a été un passage un peu plus long que vous ferez 3 ans plus tard dans cette émission. Je connais pas ce générique. J'ai des angoisses. J'entends le générique, je me dis putain, j'ai pas fini d'écrire mon sketch. Je vais me faire buzzer. On ne demande qu'à en rire. Je rappelle que vous êtes le tout premier humoriste de l'émission à rafler un 20 sur 20 du public. Faire l'unanimité dans l'humour, c'est quand même très rare. C'est bon pour être souligné. Ça m'a coûté énormément d'argent. Bien sûr. Mais je suis arrivé. Et je me souviens aussi qu'à votre 5e passage, c'était en 2010, vous êtes blessé juste avant la fin de votre sketch. Pendant le sketch, je faisais un sketch où je faisais en plus ça tombait vraiment mal. Je faisais un retraité, c'était la retraite de Monsieur Loyal au cirque, je crois le thème. Et donc je faisais un vieux Monsieur Loyal avec un déambulateur, et je me servais du déambulateur pour faire des barres parallèles, un cheval. Et au moment de monter, je devais monter à l'équilibre sur les mains, sur le déambulateur comme sur les barres parallèles. Ah et oui, donc vous avez pris des risques quand même. J'ai donné 3 petites impulsions pour monter, et mon tendon d'Achille gauche ou droit, je sais plus, mon gauche a pété. Et donc j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai dit, aïe, tout le monde a cru que c'était le sketch. Ah là là, qu'est-ce qui fait bien la douleur? Ouais, mais il a mal. Et j'ai fini le sketch avec l'adrénaline, ça a tenu vaguement. Et puis quand j'ai remonté les fameuses marches dans le Nantes-Carrage, j'ai vu mon pied qui faisait un peu comme ça, qui tenait plus vraiment. Je dis là il y a un truc. Et après hôpital. Et c'est l'après qui a été le plus dur à gérer d'ailleurs pour vous. Oui, ça a été compliqué parce que l'émission là, elle existait depuis peut-être un mois et demi. Moi, j'y étais depuis 5 semaines. Donc chaque semaine, on nous disait, on sait pas si l'émission va durer, et on sait pas si toi tu vas durer dans l'émission. Donc c'est une sensation de se dire, il y a un train qui passe, c'est peut-être la chance de ma vie. Et là, je viens de me péter le tendon d'Achille et ils vont pas m'attendre quoi. S'il faut, le temps que je me remette sur pied, c'est le cas de le dire, l'émission sera terminée. Et en fait, non, je suis revenu très vite avec les béquilles. Et très fort. Et très fort. Oui, très fort. Et puis après France 2, vous allez bifurquer sur TF1. Vous connaissez ce générique? Vendredi, tout est permis. Salut, bienvenue dans Vendredi, tout est permis. Le décor penché, bien sûr. Du pur divertissement avec des jeux d'impro, des fous rires. Là, vous vous amusez comme un fou sur cette émission, ça se sent. Vous avez beaucoup gagné en visibilité aussi grâce à ces émissions d'Arthur. Bien sûr, oui. Et puis On demande qu'à en rire ou Vendredi t'es permis, c'est l'une des rares. On demande qu'à rire, ça n'existe plus, mais VTEP, oui. C'est quand même l'une des rares émissions où les humoristes peuvent pas juste être en promo comme ça, on va faire 3 vannes. C'est que surtout pour les gens un peu physiques comme moi, c'est là où on s'exprimera. On va plus jouer de sketch, il y a plus d'émissions de divertissement ou de variété. Moi, quand j'étais gamin, je voyais tous les humoristes que j'aimais aller faire des sketchs chez Foucault ou chez Sabatier ou chez Drucker. Voilà. Ça n'existe plus. Donc en fait, il y a ce que Vendredi t'es permis à la télé en tout cas pour comment ça se fait ça d'ailleurs que ça n'existe plus à la télévision? Comment vous l'expliquez vous? J'ai une analyse toute simple. Vous pouvez retrouver dans mon livre qui est en vente à la Fnac, les médias selon Florent Père. Non, je sais pas vraiment. On dit souvent, il y a ce terme en télé, on dit c'est trop segmentant l'humour, ça va pas plaire à tout le monde. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que moi je l'ai vécu quand j'ai essayé dans Touche pas à mon poste, j'ai essayé de faire des très vite des sketchs en plateau comme le faisait Foresti, avec un personnage, avec une situation et en étant virevoltant sur le plateau, et ça n'a pas marché du tout. Et parce que maintenant, je sais pas pourquoi, mais en tout cas l'humour en télé, c'est des chroniqueurs qui sont assis derrière, qui ont des textes et qui jouent pas spécialement de personnages ou très vite, mais de créer un personnage, tout ça, il y a plus. Je sais pas pourquoi. Et alors en 2017, Florent Père, vous faites enfin vos premiers pas au cinéma.
sais pas si elle vous parle cette musique. Avicii qu'on peut entendre dans Red Dingue. Ah, il est dans Red Dingue. Oui, De Danny Boone. Vous jouez l'agent du Raid, Olivier Lopez, un rôle de séducteur, bagarreur. Ça vous a permis de montrer une autre facette de vous, l'air de rien, le Florent Père acteur. Vous aviez fait les premières parties déjà de Danny Boone avant, c'est ça? Non, c'est c'est comme ça que vous l'avez connu. Ah, ça a été après. J'ai été pris sur Red Dingue, on s'est très bien entendu et après j'ai fait on s'est très bien entendu pendant le tournage. J'ai fait les tournées d'avant-première aussi avec lui, qui était évidemment c'est quelque chose à vivre parce que la popularité de Danny est assez exceptionnelle, pour ne pas dire monstrueuse. Et il m'a donné, j'ai fait un mois de première partie à l'Olympia avec lui, donc il y a eu une année où j'ai suivi Danny Boone comme ça, et ça m'a appris énormément aussi d'ailleurs. Et puis un autre rôle plus récent où vous montrez encore vos prouesses sportives. Vous êtes le héros de la série de TF1 Commandant Saint-Barth. Vous jouez ce capitaine de police aux méthodes un peu originales, un peu exhibe sur les bords. Pas du tout. C'est une demande de la direction. Je suis strictement au point, je suis victime. Et ça a bien fonctionné, les 6 épisodes, 3 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est TF1 qui vous a proposé d'avoir un premier rôle dans une série. C'est eux qui sont venus vers vous? Comment ça s'est passé? Oui, en quelque sorte. Oui, on m'a proposé le projet. Je savais que c'était pour TF1. Ça voulait dire que de toute façon, la chaîne validait le fait que je sois capable d'endosser ce rôle et ce poste-là, quoi. Après, on a beaucoup travaillé avec la production, les auteurs, le réalisateur pour arriver à ça. Mais c'est vraiment j'ai adoré cette série, j'adorais ce tournage, j'adore ce personnage. C'est un endroit où je me suis beaucoup amusé. Puis bon, on a tourné ça dans des conditions très compliquées sous les tropiques. Donc il y a un côté un peu bébel dedans. C'est ça qui est complètement. Chouette. Cascade. Quand je l'ai lu, je dis putain, c'est un mélange de Bébel, de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Pour moi, il y a un peu de Nicky Larson, Et donc c'était un personnage que je rêvais d'interpréter. Vous savez s'il y aura une suite ou pas encore? Non, je ne sais pas encore. On attend Commandant Saint-Barth. J'espère que ça va revenir sur TF1. Dans une minute, on va parler de votre spectacle, Florent Père, qui s'appelle Nature, où vous incarnez toute une troupe, à vous tout seul, sur scène. Un spectacle à la fois drôle et utile, dont vous allez jouer les toutes dernières dates en janvier. On en parle dans un instant sur Europe 1.